Mon plus grand enseignant, le pardon et le parfum que la violette répand sur le talon qu'il a écrasé. Mark Twain, 1835-1910, écrivain, essayiste et humoriste américain. On pourrait la raconter ainsi, c'est une histoire incroyable et ça a été un des plus grands changements dans ma vie, voire une métamorphose, transcender une transformation, voire une alchimisation. C'était en 1975, ma sœur était très gravement malade, on la voit sur la photo. On venait de lui diagnostiquer aplasie médulaire, elle avait peu de temps à vivre, elle avait 36 ans, 3 enfants, qu'elle a laissés complètement désemparés. Puis, une autre sœur se mariait cette année-là. Évidemment, cette sœur souffrante était du mariage. Elle était en rémission. Une grande fête se déroulait dans un petit restaurant d'une grande ville de la Nouvelle-Aquitaine. Juste avant, il y avait une cérémonie religieuse avec un prêtre jésuite, ami du couple, qui marièrent ces 2 tourtereaux. Quand je rentre dans cette église, super moderne ma foi, mes yeux se posèrent sur le prêtre et le prêtre pose ses yeux sur moi. Évidemment, il y a eu un grand éclair de lumière qui nous a traversés tous les deux. Rencontre d'âmes jumelles. En ce qui me concerne, je mettais cet état phénoménal sur l'entrée dans l'église, lieu chargé en spiritualité et de prière. Des retrouvailles, mais aussi un réveil brusque, presque un électrochoc. À l'époque, je ne savais pas trop ce qui se passait. Le côté mystique se réveillait. Les mois passèrent, 1 ou 2 ans sans doute. Puis un jour, ce fut la véritable rencontre, concrète, avec cet être particulier. Je ne peux pas savoir comment cette rencontre s'est faite et comment elle a été provoquée. Je n'en ai plus souvenir. Mais on se retrouvait et c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Il plongeait en moi comme je plongeais en lui. Je savais tout de lui comme il savait tout de moi. Une réincarnation très lointaine, en Aquitaine. Nous nous retrouvions sur le sol français. Ne pas oublier qu'il était prêtre jésuite, mystique, certainement. Un miroir. Toutefois, il venait de quitter l'ordre, de quitter la compagnie jésuite. Quelque temps après le mariage, en 1975. Il avait 39 ans et j'en avais 29. C'était une transcendance, cette relation. Je retrouvais toutes les capacités hors normes que je savais quand j'étais petite. Clairvoyance, clairaudience, voir et lire dans l'invisible. Je les avais toutes refoulées pour être comme tout le monde, comme toutes mes copines. Maintenant, je pouvais dialoguer avec les arbres, les fleurs, les dévas, les animaux, les chats. Tout ce qui pouvait toucher le vivant, les êtres humains. Non seulement je pouvais dialoguer avec les CD, mais je pouvais les voir. Est-ce que cette rencontre m'a permis de retrouver toutes ces capacités? Comme il me répétait sans cesse, « Tu es bizarre, toi !» Il était prêtre jésuite, mais il était très ouvert à toute cette dimension spirituelle, voire guérisseur dans l'âme et des âmes. Passionné de psychologie, d'astrologie et tout ce qui pouvait toucher à l'être humain, dans toutes ses dimensions et du développement intérieur, dans ses profondeurs, puisqu'en réalité, il souhaitait s'installer et devenir psychanalyste. Pendant 2 ans, nous nous retrouvions régulièrement, car nous habitions à 200 km l'un de l'autre. Il travaillait, moi aussi, et j'étais en instance de divorce. Toutes mes capacités de clairvoyance furent extraordinairement réouvertes. Nous échangions même à distance. C'était féerique, rempli de magie. Nous avions des projets ensemble. J'avais même pris mes dispositions pour m'installer infirmière libérale dans sa petite localité dans les Pyrénées. Nous avons rencontré à l'époque beaucoup de médecins qui, évidemment, étaient prêts à m'aider pour créer une clientèle. Quelques jours auparavant, et alors que nous devions passer le week-end ensemble, je lui dis que je sentais quelque chose qui allait se passer de grave, mais je ne savais pas quoi. Je ne pouvais mettre aucun mot, aucune phrase, aucun événement sur ce ressenti. Une nuit, ma sœur décédée, quelque temps auparavant, m'annonce que j'allais vivre un événement très secouant, traumatisant, choquant et transformateur. Elle m'a paru en rêve.
Comme tous les jours de la semaine, je lui téléphonais et là, je le sens distant, fuyant, à peine à prononcer un mot, à peine échangé. Et là, je comprends qu'il s'est passé un événement peu ordinaire entre ces 2 week-ends. Il me promet de passer le week-end suivant ensemble, ce qui fut fait. Le week-end suivant arrive, mais je n'étais pas à l'aise. Je sentais quelque chose de grave qui allait se passer sans pouvoir mettre des mots sur ces états-là. Nous allions au bord de la mer et l'eau facilite l'échange. Et il s'est mis à me raconter ce qui se passait réellement. En fait, c'était pour m'annoncer qu'il arrêtait toute relation totalement et qu'on ne se reverrait plus. J'étais assommée, le ciel me tombait sur la tête, à lui aussi d'ailleurs. On pleurait tous les deux dans les bras de l'autre, 2 adolescents. Ma vie s'est écroulée, je ne mangeais plus, je ne dormais plus, je m'amusais plus. J'étais un cadavre ambulant. Il est parti aussi déchiré que moi en larmes, ne voulant pas me laisser seule. Il me dépose chez ma mère qui nous dit « Eh bien, vous avez l'air désemparés tous les deux ». On pleurait à chaudes larmes. Et je ne le revis jamais plus. Nos 2 ans de lien disparaissaient net en 5 minutes. Une véritable transformation profonde s'est enclenchée. L'autoroute cœur-cerveau s'est ouverte. Plusieurs années se sont écoulées. Ma vie a basculé littéralement et à partir de là et à partir de 1991, j'ai rencontré mon compagnon de route qui est mon époux en ce jour. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait des rencontres extraordinaires, dont beaucoup de maîtres spirituels. Sai Baba qui s'est approché de moi et qui m'a dit « Sois dans la paix ». Il vit en Inde du Sud, mais aussi en Israël, où une inconnue s'est approchée pour me dire « Sai Baba te remercie d'être venu en Israël ». Je ne saurais jamais pourquoi. Mais aussi des chamans de Archie Mailer, Black Elk, grand-père Eric, le plus ancien des Amérindiens, Hopi, Canada, que j'ai même reçu chez moi, en Gironde, ainsi que dans d'autres pays. En 1999, ma rencontre avec Babaji sous l'arbre de la méditation à Puttaparthi, Inde. En 2004, dans la réserve d'Indiens Toltec et Otomi, ma famille au Mexique, à Toluca, lors de la cérémonie des 8000 tambours, je retrouve l'initiation de la licorne dorée et rentre en contact avec les énergies des anciens, puis, à 1 heure de Mexico, l'initiation de l'aigle auprès d'un temple ancien de moins de 12 000 ans. En 2005, initiation en Égypte, dans la grande pyramide Khéops de la pyramide dorée, ainsi qu'à Tel Armana. En 2007, au Pérou, initiation sur le lac Titicaca de la baleine dorée. En 2008, initiation de la poudre dorée en France. Je n'ai aucun pardon à lui donner, ni aucune excuse à recevoir. C'était ainsi. En 2022, je ressentais comme une présence depuis quelque temps auprès de moi. J'ai pensé tout de suite à lui, car je reconnais son énergie. Toutefois, je la repoussais littéralement. Mais comme par magie, je croise un membre de sa famille qui m'annonce son décès. Je fus troublée, mais pas triste. Il avait rejoint les étoiles et les plans subtils. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que tout simplement, la vie sur Terre est pleine de magie, d'épreuves, mais aussi de bonheur. Pour vous reconnecter à la pure source, maints événements peuvent se produire. Certains vont créer des subtilités telles que des dépressions ou un DE ou expériences traumatisantes ou maladies ou une histoire d'amour. Tout cela pour créer un tsunami afin de vous reconnecter à la source divine sans fin. Que s'est-il passé après cet ouragan? Le déblocage qui m'ont longtemps freiné dans tout ce que je pouvais entreprendre. Par exemple, le blocage lié aux croyances, le blocage lié à l'opinion des autres, vouloir se faire apprécier, aimer et considérer par l'opinion des autres à mon égard, qui semble plus important que notre propre opinion. Le blocage émotionnel qui est un déblocage le plus important, en tout cas en ce qui me concerne. Animé par la peur, le doute, l'hésitation et la frustration, le blocage lié au passé éducatif, le blocage lié au regard des autres qui nous jugent et peut freiner notre épanouissement et l'expression de notre potentiel. Ce que les autres pensent de nous n'est que le miroir de ce qu'ils sont. Alors, osez bloquer l'entrée de notre esprit, à savoir si nous leur donnons l'autorisation de rentrer ou de sortir, avec ou sans notre permission. Et si ils rentrent, ça sera permission acceptée.
Ce n'est pas aux autres de changer, c'est à nous d'ajuster notre perception à leur égard. Si vous avez une perception erronée du monde, nous autorisons ou donnons la permission aux circonstances extérieures de nous atteindre et produire un effet négatif sur notre joie intérieure. On pourrait qualifier cette expérience de négative, même si pour un certain temps cela a été difficile. Cela m'a appris à être davantage moi-même. Mes ailes se sont déployées. Merci à toi. Merci des moments exceptionnels que j'ai passés avec toi. Merci de ce que nous avons offert à tous que l'on rencontrait par l'énergie qu'on déployait. Deux mystiques ensemble, la transcendance est présente. Gratitude à ton choix, qu'il en soit ainsi. Merci à la grâce qui t'a placé sur ma route. Merci à la grâce d'avoir rencontré Sai Baba, que je ne connaissais pas. Merci à Moji bien-aimé de m'avoir permis d'ouvrir des canaux ignorés. Merci à la vie. Merci à mon compagnon de route Pascal depuis 33 ans. J'honore sa mémoire et je le remercie pour tout le chemin accompli. Je souhaite le remercier de m'avoir fait découvrir, je suis protestante, toutes les églises romanes de Midi-Pyrénées, Charente, toutes les abbayes, les monastères. Certains nous rentrions au moment de la prière, y régnait le mystère de la prière. Il m'expliquait les énergies qui en découlent, les secrets de ces pures merveilles qui ne sont pas divulgués au public. Certains endroits particuliers de ces édifices dont je dirais mot. Je me souviens lorsque nous rencontrions des prêtres qui s'approchaient de nous, alors que ces derniers savaient que mon ami était prêtre par le passé. Ils étaient en admiration devant l'énergie que nous dégagions. Mon ami et moi, c'était de l'amour pur, de l'amour inconditionnel, de l'amour feu, qui transcende tout sur son passage. Il me transmet qu'il ne va pas tarder à revenir sur terre, sur une terre transformée, très spirituelle, où les hommes seront dans le respect de l'autre, ces autres très diversifiés. Voilà ce qu'il me transmet en télépathie. Maintenant, nous allions d'église romane en église romane.